Le monsieur là, il s'appelle Viktor Orban. Viktor Orban, c'est le premier ministre hongrois. Oui, donc le chef du gouvernement hongrois qui a mis au pas l'Union européenne. Vous avez vu, quand ils ont décidé sur l'ouverture des négociations avec l'Ukraine, il y a une différence entre l'Ukraine intégrer l'Union européenne et ou négocier son intégration. Parce que quand on parle d'intégration, ce sont des négociations pour une éventuelle intégration de l'Ukraine et la Moldavie au sein de l'Union européenne. Et les négociations peuvent durer 8 à 10 ans. Il y a des conditions. Démocratie, comme la France et les Allemands veulent, parce que ce sont des pays leaders en Europe. L'embellissement budgétaire, lutte contre la corruption. Bon, vous savez pourquoi ils sont en train d'accepter la discussion avec l'Ukraine et Moldavie? Parce qu'ils voient que la Russie est en train de les taper dessus. Donc, il fallait faire quelque chose, un geste, pour montrer leur bonne foi. Mais l'Ukraine ne sera jamais membre de l'Union européenne. Sauf si c'est l'Ukraine divisée et l'Ukraine enclavée. Du moins, cette partie pourront gérer ça. Mais dit qu'ils vont venir implanter les missiles près de la Russie, ça sera difficile. La Russie ne va pas accepter cela. Les États-Unis ont les bases militaires partout dans le monde. Quand les autres font exactement la même chose, oh, la Chine est agressive. Oh, mais qui est à côté de la Chine avec ses bases militaires? Les États-Unis. Mais quand la Chine fait la même chose, on parle de l'agression. Quand la Russie fait la même chose, on parle de l'agression. Mais donc, il faut accepter que l'Occident collectif continue à effrayer le monde, continue à agresser le monde. Et là, ça, c'est la démocratie. Viktor Orban avait l'argent qu'il devait prendre, des milliards d'euros. Et on avait bloqué cet argent en parlant de ceci, droit de l'homme, droit de la minorité haute dans son pays. Parce que lui, homme, femme, là, il n'est pas d'accord. Il est là pour la procréation et il veut augmenter la démographie de ce petit pays enclavé qui est l'Hongrie. Les amis, Orban s'est abstenu. Il est parti de la salle. Après, ils ont voté leur truc. Maintenant, c'est venu le moment où on devrait discuter sur 50 milliards d'euros l'aide en Ukraine. C'est là où ça n'a pas marché. Et beaucoup de bookmakers, les politiciens, les politologues disent que l'Union européenne a corrompu. I don't know if they put it. Que c'est le plus gros scandale de corruption au sein de l'Union européenne parce que cette organisation aurait fait des promesses et donné des choses à Viktor Orban pour qu'il puisse accepter même la discussion, l'intégration de la discussion de l'Ukraine pour devenir membre de l'Union européenne. Maintenant, sur l'aide militaire et financière, c'est compliqué parce que lui, il a toujours dit, si vous ne me donnez pas ci, c'est pas possible, moi je ne peux pas entrer là-bas, je n'accepte pas ça. Donc voilà donc cette Europe-là. Et on le traite de dictateur. Donc l'Europe qui a intégré un pays à son sein avec tous les critères que le pays a respectés aujourd'hui parce que des dirigeants de ce pays ne voient pas les choses comme la France, comme les Allemands. Tout de suite, ce sont des dictateurs. Voilà, c'est drôle quand même comme mentalité, nos amis. C'est très drôle de voir des gens normalement constitués qui pensent que quand ils ont réfléchi, c'est bon, personne d'autre doit s'opposer à cela. Mais ce monsieur est en train de les perturber. Ah, perturber, non. Viktor Orban perturbe les Macron et les 26 autres membres de l'Union européenne. Vous allez marcher comme il veut parce que c'est dans vos propres textes, l'unanimité. Donc, si un pays dit non, ça ne marche pas. Et Viktor Orban est prêt à dire non et c'est ce qu'il vous a déjà dit. Voilà, l'Ukraine qui va entrer en hiver, compliqué, et l'Union européenne, on va discuter encore en janvier. Il n'est pas dit que si l'Union européenne ne donne pas tout ce que Viktor Orban demande, cette aide-là va marcher. Les Américains sont clairs là-dessus. C'est un peu compliqué pour Joe Biden qui est en train de regarder partout, essayer de blâmer Netanyahu, mais c'est compliqué. Il sait d'office qu'il va perdre les élections contre Donald J. Trump. Voilà donc le faisait de roi en Europe aujourd'hui, à ce qui concerne l'aide en Ukraine, qui s'appelle Viktor Orban. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Stay blessed and bye-bye.